c'est que les attentes sont nombreuses. Et la première chose que les gens voudraient, c'est vivre dignement. Vivre dignement, c'est d'abord l'accès à un emploi. Et l'accès à un emploi, c'est faire fonctionner notamment notre société sur les deux genres, à savoir le secteur marchand et le secteur non marchand. Donc par exemple, pour les entreprises, nous voulons que l'Est soit pris en considération et qu'on ait non pas une zone franche globale, mais une zone franche pour l'Est, pour aider justement les entreprises à s'installer et à créer de l'emploi. Et ensuite, nous, on voudrait aussi, pour notamment les personnes, la jeunesse, qu'on crée par exemple, qu'on remette au bout du jour les contrats d'avenir. Vous savez, ces contrats de 3 ans pour un jeune pour faire sa première expérience, c'est un CDI. On l'a fait il y a 5 ans, donc moi je voudrais rétablir ces contrats d'avenir. Je voudrais aussi rétablir les contrats seniors pour des gens notamment qui ont 55 ans et qui ont du mal à trouver du travail. Je voudrais réformer aussi les services civiques, parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui un service civique travaille 30 heures pour 500 €. Donc voilà les mesures d'abord pour l'emploi. Après, il y a des mesures pour le pouvoir d'achat. Par exemple, les chèques énergie, il faudrait peut-être le réorienter vers le gaz, orienter aussi vers l'essence, parce que quand même ça a augmenté de 30% l'énergie ici à La Réunion. Donc il faudrait soulager le pouvoir d'achat de ces ménages-là. Geler par exemple, je le dis parce que ça représente aussi beaucoup d'efforts sur le budget des ménages, c'est geler le prix des loyers. C'est pas tolérable qu'aujourd'hui un loyer est à 600 €, on touche 1500 €, le loyer est à 600 €, on a l'inflation qui est à 3-4%, donc on a toujours le prix des loyers qui augmente. Donc dans ces circonstances actuelles, il faudrait geler le prix des loyers. Donc voilà quelques mesures que je voudrais porter à l'Assemblée nationale, en plus des mesures dans le domaine de l'éducation. Là aussi il y aura de quoi faire sur l'égalité homme-femme, mais aussi des mesures par rapport à l'accès aux soins, et notamment mettre un focus particulier sur la prévention, notamment pour nos seniors, et mettre un focus aussi sur la santé mentale, parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui sont en souffrance par rapport à la santé mentale. Moi, aujourd'hui, je suis en campagne depuis 6 mois. Il y a un accord qui avait été arrêté qui disait qu'on sanctuarisait la 1, la 5 et la 2, et qu'il y avait les primaires dans les autres circonscriptions. Donc partant de là, et ça fait plusieurs mois, ça avait été arrêté, moi j'ai lancé ma campagne, j'ai une équipe, on est à 4 semaines des élections législatives, donc il n'y a plus de temps à perdre. Là, moi j'ai sorti mon projet avec mon suppléant qui est Jean-François Ramassamy, donc il faut aller maintenant convaincre pour gagner ce premier tour et faire en sorte que la gauche sorte gagnant de cette élection législative-là, parce que il y aura beaucoup de dossiers à aller défendre face à Macron et face à ce gouvernement. Je l'ai dit, quand j'ai présenté mon binôme le 1er avril, j'ai dit autant le primaire, c'était légitime, chacun peut se présenter au premier tour. Par contre, il faut qu'on se retrouve au deuxième tour avec un désistement républicain par rapport à la gauche. Donc on est un candidat unique et qu'on soit tous derrière ce candidat de gauche qui arrive en tête, notamment au premier tour des législatives. Moi je suis là pour défendre les Réunionnais. Je pense qu'il faut être clair. Le signal qui a été envoyé au deuxième tour, au premier tour des présidentielles et au deuxième tour des présidentielles nous amène à réfléchir et à agir. Je veux dire qu'aujourd'hui on ne peut plus être, pendant 5 ans on a été méprisé, donc il faut arrêter aujourd'hui de dire sous quelle bannière on est. Moi je suis pour défendre la Réunion, je l'ai fait pendant 5 ans et je veux demain défendre la Réunion, parce que si on n'arrive pas à se faire entendre comme des Français et non pas comme des sous-Français, et je pense que demain l'abstentionnisme va exploser, et puis tout simplement on aura ce que les gens attendent, peut-être un gouvernement d'extrême droite qui sera
néfaste, peut-être néfaste, alors je dis néfaste, parce que je ne pense pas que les gens soient racistes, mais il y aura une désespérance au sein de la société réunionnaise. Et ça, je ne veux pas. Il faut aujourd'hui des gens crédibles, des gens qui sont capables de porter la voix de la Réunion, parce qu'aujourd'hui, on a le résultat aussi de l'inaction de certains élus locaux, et notamment de la députée de la 6e circonscription, qui n'a pas été capable de porter les préoccupations de la Réunion. Donc elle a une grande responsabilité là-dedans. Donc moi, j'irai justement pour défendre et pour que demain, on n'ait pas à, encore une fois, creuser le fossé entre l'élu et l'électorat.